Je suis critique du système franc CFA parce que j'estime premièrement que c'est une violation de nos souverainetés. Deuxièmement, et indépendamment des questions de souveraineté, c'est une monnaie qui ne permet pas le développement, qui ne permet aucune marge de manœuvre pour créer du crédit, faire fonctionner nos entreprises et créer de l'emploi et de la croissance. Avec le franc CFA, le développement pour moi n'est pas possible. Donc c'est ces deux raisons-là, question de souveraineté, légitimité démocratique et aussi pour des questions d'efficacité économique. Et alors, quelles sont les alternatives? Il peut y en avoir beaucoup. Mais ce qui compte, c'est la volonté politique des uns et des autres. Quels sont les chefs d'État qui veulent progressivement aller vers d'autres formes d'intégration monétaire? Parce que ce qu'on pourrait dire, c'est que nous avons nos réserves de change en France, dans les comptes spéciaux et trésors français. On pourrait dire nous ne voulons plus que la France garantisse notre monnaie dans un premier temps. Et donc nous rapatrions nos réserves de change et nous gérons nous-mêmes notre monnaie. Dans un deuxième temps, nous pourrons, entre Africains, nous dire quels sont les types de politiques monétaires et de politiques de change que nous voulons pour notre zone monétaire. Et après aussi, il y a des réflexions sur la monnaie unique qui est en cours, en fait le projet de monnaie unique qui est en cours au niveau de la CEDEAO. Au niveau continental aussi, il y a un projet de monnaie unique. Donc ce sont des choses sur lesquelles nous devons discuter plus amplement, avec la perspective de dire que nous devons être souverains et nous devons aussi avoir des systèmes monétaires et financiers fonctionnels, c'est-à-dire qui participent, qui contribuent au développement économique de notre continent. Tous ceux qui sont plus ou moins sensibilisés sur les questions monétaires disent que nous ne voulons plus du franc CFA tel qu'il est. Mais ce sont les États qui bloquent. Et souvent le paradoxe que ce sont les chefs d'État qui disent que le CFA est une bonne monnaie à garder, c'est eux qui viennent dire par la suite oui, il faut aller vers une autre forme d'intégration communautaire. Donc à un moment donné aussi, le combat contre le franc CFA, c'est aussi un combat pour la démocratie. Parce que figurez-vous bien que s'il y a des jeunes qui ne travaillent pas, s'il y a des personnes qui ne gagnent pas assez, c'est parce qu'on a fait le choix de dire que tout ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'on puisse juste échanger des francs CFA en euros. Et pour cette possibilité-là, on sacrifie notre développement économique. En fait, c'est ça l'enjeu et il faut le comprendre. Cette zone-là a été créée non pas pour nos peuples, mais pour servir les intérêts d'entreprises étrangères et pour servir les intérêts d'une élite africaine. Donc, c'est des questions que vous devez comprendre. Si nous voulons nous intégrer, c'est sûr que le Ghana et le Nigeria, qui sont des pays souverains, n'accepteront jamais d'être sous la gouvernance monétaire de la France ou de l'Union européenne. Donc c'est sûr que ça va être un handicap. Mais si nous, pays francophones, disons que nous voulons couper le cordon ombilical pour aller vers une forme d'intégration monétaire avec nos voisins, là nous pourrons. Mais là aussi, il s'agira pour les peuples et les médias que vous êtes de travailler pour sensibiliser les populations, pour mettre la pression sur nos leaders, pour qu'il y ait véritablement cette rupture-là.